Coucou tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui un peu plus apprêtée que la première fois que j'ai filmé dans l'appartement, puisque je rentre du travail, donc forcément, je suis un peu plus présentable. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais on a invité mes parents à manger ce week-end, et maman est, comme d'habitude, revenue me voir les mains chargées de produits qu'elle ne voulait plus. Donc, elle m'a tout mis dans un sac qui va bientôt devenir collector, puisque c'est un sac mime, hein, comme tout le monde le sait, les boutiques mime sont en train de fermer. Je n'y suis absolument pas allée faire un tour. Je viens de faire chauffer des pommes de terre au four, donc je les laisse un peu refroidir au micro-ondes, hein, je veux dire. Et donc ça risque de sonner 2-3 fois. Hein. Pour les rageuses, je vous mets dans le contexte, voilà, si vous voulez râler, faites-le. Du coup, je disais, maman donc a vidé encore ses placards. Je sais pas du tout. En fait, je pense qu'elle les vide pour pouvoir les remplir. Et dans quelques mois, elle va les revider pour pouvoir les re-remplir. Comme vous savez, régulièrement, je fais des vidéos merci mam, puisque à chaque fois que je vois maman, je reviens avec des choses qu'elle ne veut plus. Donc elle m'a donné vêtements, chose qu'elle commence à faire puisque ma maman a fait un régime. En fait, elle a eu la ménopause il n'y a pas très très longtemps. Je vous explique un peu. Hein. Et elle a beaucoup gonflé, elle a fait beaucoup de rétention d'eau et elle a eu aussi un petit peu des craquages alimentaires. Donc elle s'est fait beaucoup plaisir à un moment donné. Et depuis la fin de l'hiver, elle se sentait vraiment plus bien dans ses fringues. Bon, ma mère est plus petite que moi, elle a un gabarit beaucoup plus petit aussi, elle est plus fine de base. Ma maman a toujours fait une taille 36-38, voilà, 38 on va dire. Dans les périodes où elle était un petit peu gonflée, elle faisait 40 grand maximum. Mais ma maman, étant un peu plus complexée que moi, on va dire, elle achetait 10 fois trop grand ses fringues. Moi, je fais un 44. Voilà, 44, et même des fois maintenant dans certaines tailles, ça peut être 44-46, alors que j'avais réussi à descendre à un 42, petit 42. Mais je me fais pas d'illusions, je sais pour l'instant je rentre pas encore dans mon 42, mais je suis dans un 44 bien installé. Mais je ne vais pas acheter des vêtements en taille 48 par exemple, parce que je sais que ça va pas le faire, ça va être trop grand, ça va me grossir encore plus. Sauf que maman a fait complètement l'opposé. Je pense qu'elle était montée, on va dire, à un 42. Et elle a acheté énormément de choses en taille 44, voire même des fois 46. Donc maintenant, elle a fait un régime via un nutritionniste diététicien. Elle va au sport au moins 5 fois par semaine. Et donc du coup, elle a beaucoup fondu en 3-4 mois, elle a perdu énormément de poids et elle commence un peu à se défaire des vêtements en taille 44 et donc elle m'en donne. Elle m'a déjà donné 2 pantalons et une combinaison, mes combinaisons pour l'hiver. Et là, elle vient de me redonner un jean en taille 44. Donc c'est un 44 très moulant des années 70. J'arrive à le fermer, mais c'est pas encore super joli. On voit que mes cuisses sont un peu boudinées, donc il va falloir que je m'affine moi-même un petit peu pour que ce soit un 44 un peu loose comme c'est censé être porté. Donc c'est un jean un peu type, vous voyez, des années 60-70 avec une taille haute, voilà, très très haute et des gros, je sais pas comment vous le montrer, des gros bas de def, voilà. Donc je pense qu'il fera partie d'une sélection de la rentrée. Puisque là, du coup, il fait tellement chaud en ce moment que hors de question que je mette des jeans, puisque c'est beaucoup trop lourd et voilà, trop chaud pour l'instant. Donc, ce qui fait que je vais le garder pour la rentrée et je vais m'affiner d'ici là. Et je pense qu'il fera vraiment les années 60 avec la taille haute assez resserrée sans que ça boudine. Et après, les jambes très amples, grosse patte def. Voilà, je pense qu'il fera partie d'un lookbook de la rentrée. Je le mets de côté. Et ensuite, tout le reste, ce sont des produits et des échantillons que maman m'a donné. Alors il y a des échantillons que je ne vais pas garder pour moi, qu'elle avait mis de côté dans un truc comme ça. Je vais les mettre de côté et je les glisserai dans des futurs swap ou échanges ou des choses comme ça, puisque moi, je trouve que c'est un peu galère à utiliser sous ce format-là. Si ça avait été des crèmes pour le visage ou des choses comme ça, ça peut le faire, mais là c'est des produits pour la douche, donc bon. L'avantage, sauf pour celui-ci, c'est qu'il y en a plusieurs, donc ça peut être des choses qu'on peut mettre dans un petit contenant et après on les met dans la baignoire et puis on peut les utiliser. Mais moi j'ai tellement de produits pour la douche, hein, que ce soit du gel douche, du shampoing, du lait, des machins comme ça, que je pense pas que je vais utiliser tout ça. Donc il y a un échantillon douche-bain du petit Marseillais à la sève d'aloe vera et fleurs de pommier, comme ceci. Ensuite il y a x3. La première huile pour le corps à utiliser sous la douche. Moi, j'aurais bien aimé tester ça, mais le format va pas être tip top. Donc, je pense que je le testerai un de ces jours, mais en format full size.
donc de chez Nivea. Ensuite, x3, il y a une peau plus douce dès la première douche avec Nutri Intense Hydra. Donc c'est douche soin nourrissante pour une peau plus lisse de chez Dove. Donc c'est pareil, ça doit être un gel douche crème. Et celui-ci, x3 également, le Sanex Hydra 24 heures. C'est une crème de douche pour les peaux sèches à très sèches, qui n'est pas trop mon cas. Voilà, donc ça je vais mettre de côté pour vous. Ensuite, donc il y a des choses que je pense que je vais aussi garder pour moi et d'autres... parce que maman a fait un tri sans vraiment voir si les choses étaient encore bonnes ou pas. J'ai vite fait regarder en fait quand elle me l'a amené, mais je vais regarder plus en profondeur. Il y a des choses comme ceci qui sont par exemple en double, donc je pense qu'il y en a un que je pourrais mettre dans un éventuel swap vide placard, etc. Puisque la vanille, c'est pas trop ma came non plus. Je vais en garder une pour moi parce que ça peut être sympa. En plus, c'est marqué bain douche et comme maintenant on a une grosse baignoire et peut-être que je finirai par prendre un bain. Donc c'est de chez Yves Rocher, c'est vanille bourbon, bain douche sensuel. Voilà. Donc oui, comme j'ai dit, je pense que je vais en garder un pour moi et un que je mettrai de côté pour un swap. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, collection été, le gel douche. Donc c'est la collection été de je ne sais pas quelle année. De toute façon, il n'y a pas de date chez Yves Rocher. Il y a simplement comme quoi quand c'est ouvert, il faut utiliser dans les 12 mois. Mais bon. Alors l'odeur, je ne suis pas super fan. Mais ça passe. Ça passe. Tac. Ensuite, là, elle m'a mis de chez Dr Pierre Rico une lotion biphasée démaquillante qui élimine le maquillage. Il n'y a pas... Ah si, il y a marqué que c'est pour les yeux. Donc ça, j'en avais déjà utilisé, j'avais bien aimé. Donc pas de souci, ça sera utilisé. Ensuite, alors là, je me souviens, ça m'avait piqué le nez. Puisque c'est un shampoing doux qui nettoie les cheveux et le cuir chevelu. Et c'est Viviscal de programme de soins capillaires. Je pense qu'elle a dû avoir ça dans une bitrousse ou quelque chose comme ça. Donc c'est un shampoing. Et quand on le sent, ça arrache quoi. On a l'impression que c'est plus un shampoing purifiant qu'autre chose. Donc ça, je pense que je vais utiliser avec plaisir parce que j'ai un peu le type de cheveux qui a besoin de choses purifiantes. Donc je vais le garder, mais il est spécial. Ensuite, là c'est pareil, c'est de l'eau parfumante exotique sans alcool, Moneuil de Tahiti de chez Yves Rocher, mais la couleur est extrêmement foncée. Je pense que le parfum a dû tourner. Je ne sais pas du tout de quand date le produit, mais ça sent toujours bon, hein. Mais c'est pas quelque chose que je mets. J'ai un souvenir de ce produit qui était très collant et pas très agréable à utiliser. Ça sent toujours bon. Ma foi, je peux peut-être, mais j'ai peur que ça tâche, parce que j'allais dire, je peux le vaporiser sur les draps ou des choses comme ça, mais il est tellement foncé que je pense qu'il va tacher. Donc non, je ne vais pas le garder, puis je ne vais pas le garder pour vous non plus. Ensuite, elle m'a mis 2 exemplaires. Ça, par contre, je vais peut-être le garder aussi, mais c'est pareil, il y a une différence de couleur entre les deux. Il y en a un qui est un petit peu plus jaune et celui-là un petit peu plus bleu. Je ne sais pas si vous verrez la différence, peut-être comme ça. Donc je vais les sentir, on va bien voir. C'est pareil, il n'y a pas de date. 12 mois, 12 mois. Celui-ci, il est un petit peu plus jaune. Donc c'est le Moneuil de Tahiti, c'est le shampoing douche. Le super connu, hein, que j'ai déjà utilisé plein de fois. Celui-ci, il sent encore correct. Donc on va le garder. On va le même mettre sous la douche parce qu'il est déjà bien entamé. Et celui-ci, ma foi, il sent aussi, hein, il sent correct. Donc je sais pas. Mais celui-ci, il a une couleur vraiment bizarre. Bon, écoutez, hein, il me servira à décaper mes bains d'huile. Voilà, ça ira bien comme ça. Ensuite, je vois qu'elle m'a mis une brume express pour le corps, auto-bronzante, self-tanner, tiare de chez Yves Rocher. Il me semble que j'avais déjà utilisé ça une année à Thieu et j'en avais été contente. Donc je pense que j'en ai surtout besoin, ça d'auto-bronzant pour mes jambes, parce que j'ai les jambes tellement blanches, ma peau est translucide, tellement elle est incolore, et on voit mes veines au travers. Donc je pense que ce ne sera pas du luxe, et en plus je n'arrive absolument pas à bronzer, même à prendre un coup de soleil, rien. J'ai beau les exposer, j'ai beau voilà, mettre tout ce qu'il faut, etc. C'est terminé, mes jambes sont translucides, elles ne bougent pas, donc le petit auto-bronzant va être bien sympathique. Ensuite, toujours quelque chose d'entamé, c'est une gelée sublime, scintillante corps qui hydrate au Moneuil. Alors ça, je ne savais pas si c'est hydratante sur la peau, de très fine nacre. Par contre, il faut que je regarde parce que je me souviens plus si ça c'est du gel douche ou un lait hydratant. Il me semble que ça doit être un lait hydratant, mais il faut que je relise l'application.
Magie olfactive. Oui, il y a marqué que c'est non gras et que ça permet un habillage immédiat. Donc c'est un lait hydratant pour le corps. Donc ça c'est pareil, il va partir assez rapidement aussi dans la salle de bain puisqu'elle l'a quand même bien entamé. Bon là par contre il y a une date, c'est 2018, mais bon, normalement voilà, il faut dans les 18 mois qui suivent l'ouverture l'utiliser. Bon je pense pas qu'elle l'ait utilisé depuis super longtemps, mais je me souviens qu'à mon anniversaire ou je sais plus quand, elle m'avait offert un coffret complet avec les bestes et ça en faisait partie par exemple, donc je ne l'ai toujours pas ouvert et donc ce sera l'occasion de tester sans ouvrir les miens. Là de chez Elixir, c'est le Bagno Nutritivo, c'est un shampoing nourrissant, effet lumière pour les cheveux, je pense qu'elle a dû avoir ça dans une bitrousse également. Il sent le shampoing des coiffeurs, donc c'est assez agréable et elle a quand même pas mal utilisé aussi, il doit en rester à peu près la moitié. Celui-ci je connais mais je pense pas que je vais l'utiliser, c'est de chez Yves Rocher, c'est le Phyto Soleil à l'huile de sésame, c'est un protecteur capillaire pour les cheveux exposés, soleil, vent, sel et piscine, sauf que moi je m'expose pas spécialement et puis comme j'ai les cheveux tout de suite qui regressent très vite, je vais pas me risquer à mettre quoi que ce soit dans mes cheveux autre qu'un bain d'huile de temps en temps et du shampoing, voilà, donc en gros je pense pas que je vais utiliser ça. Et ensuite j'ai vu qu'elle m'avait mis d'autres trucs qu'elle avait emballé là-dedans parce que c'est en verre et c'est cassant. Celui-ci c'est un soin satin or, ça hydrate et ça sublime, 51% de monoeil et il y a de la paillette, comptoir des monoeils. Je vous le secoue un peu avant de vous le montrer parce que toutes les paillettes sont restées au fond bien évidemment. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un lait hydratant scintillant. Ça doit être top quand on est bronzé, ce qui n'est jamais mon cas. Mais pourquoi pas. Ou peut-être vous le mettre dans un swab pour vous, parce que c'est vrai que je suis jamais bronzée, donc ça va pas faire très joli. Et ensuite là, elle m'a mis l'eau déveinée. Celui-ci, il est un petit peu plus présentable et il sent à peu près pareil que l'autre, mais je pense que celui-là, j'arriverai un petit peu plus à le porter puisqu'il fait plus vraiment parfum, alors que l'autre, il faisait un peu comme une brume collante parfumée. Donc de chez Yves Rocher, voilà, je vais pouvoir le mettre aussi en action dans ma salle de bain tout de suite maintenant, comme ça, c'est période, c'est de saison et surtout, il est entamé, donc je vais l'utiliser avant qu'il tourne également celui-ci. Il n'y a pas de date non plus. Et il n'y a pas marqué qu'il faut utiliser dans les temps de temps, mais je sais que ça tourne assez vite les produits Yves Rocher qui sont déjà ouverts. Donc voilà en gros ce que maman m'a refourgué, c'est le cas de le dire. Il y a certaines choses effectivement que je vais garder pour moi et que je vais utiliser dans la foulée. Et il y en a peut-être voilà 2-3 que je vais mettre de côté. Et si je fais un swap vide placard dans les mois qui viennent, bah, je les glisserai dedans. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!